Cinquième de l'étape de Gaulle a remporté l'étape sur le Tour d'Espagne. On salue Nicolas Hart. Juste c'est là que les troisième semaine de Grand Tour. Il fut champion du monde dans les basses sports. Il a gagné bien son vélo. Il a gagné des étapes sur les trois fois sur le Tour de France. C'est Matej Mohoric. C'est toujours l'animateur de ce collectif à 36 ans, le Néerlandais. 11e participation à l'époque. Il a gagné à Saint-Germain-Mont-Blanc en solitaire. Il a gagné Liège-Bastogne-Liège. Il a gagné sur le Dauphiné. C'est Walter Pouls. Il avait terminé troisième du Tour d'Espagne derrière Roglic Zemas. Il avait terminé également vainqueur sur le du Tour de Pologne et cinquième du Critérium du Dauphiné. C'est Jack Egg. Et il n'en reste plus qu'un à vous présenter les Colombiens natifs de Bogota. Il découvre le Tour de France. Il s'est imposé au Montbrouilly sur les routes de Paris-Nice en début de saison. Un double vainqueur sur les routes du Giro. Salut Santiago Buitrago. Le coureur colombien Santiago Buitrago qui est actuellement 11e du classement général. Donc bien passé 3e du classement des jeunes. C'est un blanc à parler des parties qui sont le leader de ce collectif en premier, lui qui a crevé l'écran en début de saison, il découvre le tour, un vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse, il a gagné le Terre cette saison, il a tenté la flèche wallonne, c'est Steven Williams. À ses côtés, direction l'Allemagne, un coureur qui avait remporté 2 étapes sur le Tour d'Espagne, 3 étapes sur le Tour d'Italie. Et sur les routes du Tour de France cette année, il était 7 fois dans le top 10, notamment sur le podium de Pau. On applaudit Pascal Ackermann. À ses côtés, une être très applaudi aujourd'hui, le Danois de 39 ans. Quelle expérience et quel palmarès. Il a remporté Liège-Bastogne-Liège et le Critérium du Dauphiné de reprise. Il a gagné le Tour de Lombardie. Il a remporté la médaille d'argent à Rio en 2016. C'est Jakob Fuglsang. Aujourd'hui, c'était en 2022. À ses côtés, on va retrouver un coureur vainqueur du Grand Prix de Wallonie du Tour de Hongrie, c'est Chris Neylands. Un petit peu plus loin, direction le Canada pour saluer ce coureur natif d'Ottawa. Il découvre l'épreuve 3e à 3. Il a gagné aux Escables sur le Dauphiné il y a quelques semaines. 4 fois 2e sur le route du Giro la saison dernière. On salue Derek G. Et le Canada en direct, compagnie du côté du Québec, qui précisément pour ce tout le champion du Canada, champion panaméricain, vainqueur de l'étape de fois sur le Tour de France 2022, Hugo Houle. Merci beaucoup, messieurs l'équipe. Ismaël Poliatek qui va basculer. Et dans quelques instants, donc, on va pouvoir accueillir une formation qui compte dans plusieurs anciens vainqueurs du classement général du Tour de France. L'équipe Ineos Brunalier ici à Nice, une formation, on va retrouver tout simplement le leader, l'engagé qui termine 5e du classement général. Pour l'instant, il est actuellement 6e. Il pourrait peut-être se rapprocher une nouvelle fois vainqueur de l'étape de Barcelone. C'est Carlos Rodriguez. Un petit peu de protection de Belgique pour saluer l'ancien vainqueur du Grand Tour. On salue Lorenz Plus. Il est passé près de la victoire il y a quelques jours. Il avait déjà 2 succès au compteur. Un grand Colombien à la Roche-sur-Fonds, l'ancien champion du monde, Miral Kwiatkowski. Le roule toujours de l'équipe espagnole, Jonathan Castro-Viejo. C'est le premier Colombien vainqueur du Tour de France du départ 2019. Il est devant vous, c'est Egan Bernal. Le premier Français vainqueur de l'épreuve qui a gagné le Tour de France en 2018. On salue Geraint Thomas. Et c'est le Britannique de Manchester, deuxième arrêt cette année, c'est Greg Turner. Le collectif Ineos Brunalier avec 12 anciens vainqueurs du classement général du Tour de France. Dans ce collectif, ils vont basculer, prendre le chemin progressivement de la ligne à partir de laquelle nous donnerons le départ dans quelques dizaines de minutes. L'occasion est de s'intéresser à la prochaine formation qui va bien se retrouver dans quelques instants donc. Et oui, c'est L'information lead que l'on va retrouver dans quelques instants. Le premier
coureur qui porte le maillot distinctif du Sud. Ramón, un buen provecho. Ryan Eagles, plusieurs fois dans le top 10 sur le Tour cette année. Toca, buen provecho. Estamos comiendo, hora de noche. Ya está Daniel, Montes, ya comiendo ahí. Buen provecho a todos. Le vainqueur à Bojanissant le Dauphiné, troisième avancée sur le Mont, c'est Carlos Verona. Un petit peu plus long, on va saluer la coureur de 32 ans natif de Nevers qui a gagné au Montfaron sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, Julien Bernard. Deuxième à Cherbourg, deuxième au Creusot. Ancien vainqueur du Tour d'Allemagne et de New York sans réponse, c'est Jasper Stuyven. Et bien sûr, la tête des jeunes collectifs, direction le natif de Chieti, qui a gagné 3 étapes sur le Giro. Il a terminé meilleur grimpeur du Giro et du Tour, vainqueur sur les routes du Critère et du Dauphiné. On salue Giulio Ciccone. Un grand départ d'Italie, une grande arrivée ici à Nice, la formation Nidal Trek avec Julien Bernard qui a traversé sa Bourgogne natale avec bien là aussi une qui a accompagné pendant plusieurs jours, notamment lors de ce contre-la-montre de Saint-Georges, la victoire de Red Bull Vanderpool. Demain, ce sera un contre-la-montre également. Ça c'est rare sur les routes du Tour de France, ils ont remonté à 1989 et souvenez-vous cette étape entre Tresse et Paris. On est allé au bout du suspense entre Greg LeMond et Laurent Fignon à l'époque, le champion américain Greg LeMond qui s'est posé pour 8 petites secondes. C'est vraiment très carré dans l'histoire du Tour de France. Regardez le boule, il a bien conscience de ces tout derniers instants. Nous sommes à 25 minutes secondes du départ de cette étape. C'est la toute dernière étape en ligne, 4600 mètres de dénivelé positif. Étape de folie, par 52 km 800 à peine. Ça va être intense. Pas non plus, mais bien raté le kilomètre. Ah, sans aucun doute, un roulement de tambour, on pourrait presque le dire à l'occasion de cette 20e et dernière étape du Tour de France. Avec toutes ces histoires que nous racontons depuis le grand départ de Florence il y a 3 semaines déjà, avec toutes ces aventures. On a accueilli Marc Cavendish tout à l'heure avec sa 35e victoire d'étape et la triple victoire d'étape qui est avec William Germain, une belle rivalité en ce qui concerne le classement par points. Et puis on parle juste de ce classement par points. Il y a d'autres classements qui vont nous intéresser également. Le maillot blanc de meilleur jeune qui est parrainé par Chris. On aura également le maillot jaune de ciel que nous n'avons pas encore vu. On retrouvera tout à la fin de cette présentation des coureurs. Patrick Pogačar qui est à l'orée tout simplement à 24 heures d'un retentissant 3e succès pour aller chercher le Tour de France. C'est une fois ici derrière. Bien sûr, risque fort de terminer son dauphin cette année également. Je crois au vu des décibels que l'on entend du côté du public, on se rapproche de l'instant, on va pouvoir accueillir l'autre pouvoir dans ce collectif qui est passé un peu au loin du succès hier sur les routes artisanales de Lille qui a été repris par quelques kilomètres avant évidemment de avoir la chance, la possibilité d'aller jusqu'au 15e étape. Lui, il avait gagné également sur l'étape gratuite, dont avait été repris de la ligne d'arrivée. On va pouvoir les accueillir dans quelques instants, évidemment, avec le classement par équipe qui est parrainé par le département des Hauts-de-Seine et la possibilité collectivement d'accueillir ensemble la formation Visma Liseberg. Le petit fromage que l'on retrouve ici avec l'équipe parrainée par le département sportif des Hauts-de-Seine. Et le premier coureur a été l'un des héros de l'étape d'hier. Cette année, il a gagné le classement général de Paris-Nice, la course au soleil américain, Matteo Jorgensen. Salut comme il se doit, mesdames et messieurs, le Danois évidemment qui pour l'instant est classé 2e en ce qui concerne le classement général. Ça n'est autre que le double vainqueur sortant du Tour de France, public de Nice, c'est Jonas à ses côtés, un autre grand champion. Il a établi 5e du Tour de France, 3e du Tour d'Italie, Wilco Kelderman. Sur sa direction de la Slovénie pour saluer la vainqueur d'étape sur le Giro, c'est Jan Tratnik. Direction athlétique, il a gagné Israël Bianchi, il était dans le top 10 à la Flèche Wallonne et à l'Amstel Gold Race, c'est Tige Benoît. Je ne connais pas cette étape de Slovénie, qui porte actuellement à
un maillot de champion d'Europe sur route, vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, sur les routes du Dauphiné. On salue Christophe Laporte. Avec l'une des superstars du peloton sur les routes du Tour de France, il a déjà 9 victoires d'étape. Il fut maillot vert, triple champion du monde au cyclocross. Wout van Aert. Avec le protest protocolaire Louise qui va remettre les trophées 92 à l'intégralité du collectif Isma. C'est le classement par équipe arrêté par le département des Hauts-de-Seine. C'est pour ça qu'il y a le chiffre 92 sur le trophée. C'est le numéro du département. If you can raise the trophies really high, sometimes pour la photo, le département des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup. Et bonne route à l'intégralité du collectif Isma avec un Matteo Jorgensen passé non à moins du succès des dernières. C'est arrivé finalement sur les rangs du l'an dernier également. Matteo, ça n'est qu'une question de temps avant de voir lever les bras sans aucun doute sur les routes du Tour de France. C'est vrai que c'est déjà cette étape d'aujourd'hui, peut-être Michel. En effet, on va accueillir dans quelques instants les premiers porteurs de maillot distinctif ici. Une ambiance de folie à Nice pour la toute dernière étape en ligne de ce Tour de France. Une étape de folie, les 4600 mètres de dénivelé positif, direction le col de la Couillonne. Et mon Gérard, on va accueillir le premier porteur d'un maillot distinctif. Le porteur du maillot blanc de meilleur jeune qui est parrainé par Chris, qui va nous retrouver dans quelques instants. Il est également troisième du classement général, champion du monde sur route. Il est l'actuel champion du monde du contre-la-montre individuel. Double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, c'est Remco Evenepoel. Pour les 3 grands tours. Et toute l'information sous la Quickstep vient de retrouver. Il a porté le maillot rouge sur la Vuelta, le maillot jaune sur le Tour de France. Yves Lampard. Un petit peu plus en direction c'est pour cette victoire qui est gagnée sur le Giro et sur la Vuelta. On salue Michael Landa. 5e du général, qui place dans le top 10 du Tour d'Italie pour la République tchèque, Jan Hirt. C'était l'élection l'Italie avec le souvenir du coup départ 2024 où il a gagné l'article et il a été champion national du chrono de reprise. On salue Gianni Moscon. Et lui découvrait le Tour de France, il allait gagner le Tour d'Allemagne, Ilan van Wilder. Merci beaucoup à l'équipe Soudal Quickstep et on va retrouver Remco Evenepoel évidemment au 3e du classement général actuellement avec ce maillot blanc de meilleur jeune sur ses épaules. Est-ce qu'on aura un nouvel épisode du Remco Show aujourd'hui? On verra ça d'ici quelques dizaines de minutes pour les premiers coups de pédale de la superstar de Belgique, tout simplement Remco Evenepoel. Damien Godin qui l'arrête au passage pour réaliser une photographie immortalisée dans ce message sur le pont de Nice, la dernière étape en ligne. On salue les anciens champions, Damien Godin qui était un des meilleurs pistards français en cette année olympique. Ça d'ailleurs, j'ai une carrière, de fond dans quelques jours, il avait 50 ans Olivier. Donc c'est du Santi Cazard, multiple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, les anciens champions, et qui accompagne les invités VIP. Nice aujourd'hui, vous êtes VIP, présent sur la plus grande épreuve cycliste au monde, le Tour de France, qui pour la toute première fois dans l'histoire du temps s'achève ici à Nice. Historique de voir évidemment pour remettre ce trophée qui est juste derrière nous, le maillot jaune final de cette édition 2024 du Tour de France. On a beaucoup parlé, on l'a révélé tout à l'heure, il sera partagé avec le vainqueur du Tour de France, mais également ses équipiers demain au terme de la toute dernière étape contre le monde, contre Monaco. En effet, Michel, on a hâte justement de nous retrouver au port Hercule de Monaco pour libérer les coureurs et communiquer avec eux à l'occasion de la dernière étape du Tour 2024, cette 111e édition. Alors, toutes les histoires que nous avons évoquées plusieurs depuis l'ouverture de cette présentation officielle des coureurs, mais il y a une histoire évidemment qui implique la 111e édition du Tour de France, puisqu'il y a le porteur du dossard numéro 111 qui va le retrouver dans quelques instants, qui court pour l'équipe qui avait Education Easy Post. Alors sachez pour la petite histoire et les fans de chiffres et numéros que le porteur du dossard 111 est devenu le 110e coureur de l'histoire d'avoir gagné les étapes sur les 3 grands tours
cette année et que également c'est la 111e édition du Tour de France. Bref, ça ne symbolise pas, ça ne symbolise pas des stades comme ça. Mais en tout cas, on va l'accueillir comme il se doit d'ici quelques instants. Je crois qu'on va le retrouver évidemment. On va apercevoir Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Il n'est pas sur site, là aussi, il est un petit peu plus loin sur la route. Grâce à la caméra de déporter le Kevin Lyon au désormais de ces images. On peut vivre les avancées d'abord des coureurs, bien sûr, du management, d'abord une organisation la cérémonie officielle au village que la localité de Nice était la localité parfaite pour accueillir une arrivée s'il fallait trouver un emplacement hors Paris pour accueillir la France 2024, une prise de parole pour le directeur du Tour de France après celle de Christian Estrosi de Nice, président de la République. Il approche de l'équipe dans quelques instants, c'est vrai qu'elle a crevé l'écran avec ce combat dont vous parlez. Ça ne fera pas, évidemment, que l'on va retrouver dans quelques instants. Vous parliez d'Alex Nouri, pour le champion olympique. Cette année, il a gagné une étape. Il a gagné aussi le droit de Tex, le maillot jaune central du cyclisme, le maillot le plus important dans le cyclisme. Ça dure depuis 1919. Un certain jour dans le Tour de France, où le café de l'ascenseur a été remis à Eugène Christophe, ce tout premier maillot jaune. Nous fêtions les 100 ans du maillot jaune à Pau. C'était en 2019, c'était un certain Julien Lafilippe qui gagnait l'étape pour la montre dans les rues de la cité d'Henri IV avec le maillot jaune, LCL sur les épaules, la tenue jaune est aux couleurs de LCL. LCL qui est bien son apparition en tant que grand partenaire du Tour de France lors du grand départ en 1981, qui était partenaire du maillot jaune depuis 1987 et la victoire d'un certain Excusez-moi, je t'ai pas écouté. Ah oui, c'est Stéphane Roche qui s'est posé cette année-là. Il gagnait le Tour d'Italie, il gagnait le Tour de France, il était champion du monde, peut-être qu'il était c'est la même performance cette année. Vous avez raison, Michel, de rappeler évidemment tous ces exploits des grands champions du passé. On va poursuivre, nous, évidemment, l'accueil des groupes du Coton international de formation, IF Education Easy Post avec la Suisse, qui est dans les rangs de ce collectif, qui est le spécialiste du groupe. Il a été champion d'Europe, vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse Paris, Stéphane Pisseguer. On va aller bien du côté des Pays-Bas maintenant. Il a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Il avait retrouvé Crussant, il avait gagné sur la route d'Occitanie. C'est pas 20 mètres d'air. Do we have any English speakers in the audience this morning? Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, he is the United States champion, Sean Quinn! Il a gagné sur le Giro, c'est Daniel. Un petit peu plus loin, il porte également un maillot de champion national, le champion national du Portugal, qui a été champion du monde et triple vainqueur d'étape sur le Tour. C'est Rui Costa. Et à ses côtés, il a l'ordre de Sud-Est de la France. Il avait gagné l'école de Bessèges, il a gagné le Grand Prix de Marseillaise, il a gagné la classification Sébastien, c'est Nils Saint-Palès. Mais il en manque un, mesdames et messieurs. On va pouvoir l'accueillir comme il se doit. C'est le porteur du maillot à poids, le meilleur grimpeur qui est parrainé par Leclerc. Un vainqueur également du prix de la combativité, parrainé par Century 21. Lui qui a gagné l'étape de Super Divoli sur le Tour de France 2024. Devenu le 110e coureur de l'histoire, a gagné des étapes sur les 3 grands tours. On salue la présence de la locomotora des Calci. C'est l'équatorien Richard Carapaz. Il connaît parfaitement toutes les routes de la région et de l'état du jour. Et il a reçu l'album photo, l'album souvenir. Lui qui a bien passé une journée en blanc à Port-Rouge. Objectif, le maillot de meilleur grimpeur à ramener demain ici à Nice. Richard Carapaz, le champion de vie. Merci beaucoup, messieurs, qui vont basculer effectivement. Lieu d'accomplissement et d'édition féerique pour le collectif de Jonathan Waters que nous avons rencontré et on a échangé il y a quelques jours. Mais là aussi, Michel, la prochaine équipe qu'on va accueillir contient également un porteur de maillot distinctif. Il y a écrit l'histoire de son pays, écrit son histoire et on va le retrouver, la révélation du Tour de France 2024. Ça va être un grand moment ici à Nice pour accueillir le porteur du maillot vert, le leader du classement par points. Un coureur qui a remporté 3 étapes sur les routes du Tour. C'est la sensation du Tour de France 2024. C'est la fête à la c'est la fête à Nice.
leader du classement, parfois porteur du maillot vert, par Skoda qui va être rejoint par le reste du collectif dans quelques instants. Et c'est vrai que la dernière étape en ligne, il y a cette ambiance toute particulière qui a français, la type de Chartres, qui découvre le tour également. Salut, Gopage. Lui, c'est le chef de cette formation, il a gagné le Grand Prix Sanalité, le vient de Paris-Roubaix cette année, c'est le Roubaix Race. Lui a remporté l'étape de Bruxelles à l'occasion du grand départ du Tour en 2019. Il a porté le maillot jaune, c'est le Néerlandais Mike Teunissen. Il est le leader en ce qui concerne le classement général. Il est actuellement dans le top 20 du Tour de France après avoir terminé 7e et 2 fois 8e. Luis Matisse. Un petit peu plus loin, on va saluer la team de Louvain qui a remporté le trophée en match et le trophée au Sénat des Montana l'année dernière. C'est Kobe Gossens. C'est le meilleur baroudeur du peloton. Il est allemand, il a gagné sur le Tour de l'Ain, il avait gagné sur les routes du Dauphiné à Crémoulant. Georg Zimmermann. Georg Christopher ce qui a fait une opportunité. Georg le plus on l'a dit peut-être aujourd'hui, on parle de baroudeur, on parle d'opportunité, Michel également. Est-ce qu'on a peut-être une possibilité pour les baroudeurs aujourd'hui de suivre et peut-être un jour historique de Nice, peut-être pour la première fois, Komaras Mekanati s'imposer dans le classement par points parrainé par Skodas, le fameux maillot vert, Astara, l'héritier qui est en fait, et qui à chaque jour suit l'évolution de son champion. Il était à la riche point, il était par les rangs professionnels de la formation de Marseille. Dans quelques instants, il reste encore quelques coureurs à accomplir. Et on va pouvoir accueillir dans quelques instants, mesdames et messieurs, celui qui n'est plus qu'à 48 heures d'un 3e succès sur les routes du Tour de France, le porteur du maillot le plus convoité du cyclisme professionnel, le maillot jaune LCL, solidement installé sur ses épaules, le leader de la formation de le double vainqueur du Tour, il a gagné 15 étapes, c'est Tadej Pogačar. The microphone if you want. Today obviously getting fairly close to the third win in general classification on the Tour de France. 5-minute lead over your nearest rival in GC. Tremendous performance yesterday throughout the Tour. Give us a sense of what's going on here. Another interesting stage today. It's kind of a replica of the stage that you fought last year on the Rosenthal East. Memory serves you well. You performed really well last year as Effectivement, l'objectif principal, c'est le maillot jaune. On verra si les gens sont à Aubonne aujourd'hui ou pas. Il avait remporté la Guillaume sur Paris la saison dernière, on s'en souvient. C'était l'étape à 2. Sous soleil, merci beaucoup avec Guillaume Achtanel. Après pour la perspective d'accueillir le reste du collectif Team Race avec justement qui s'est imposé à une deuxième de Paris-Roubaix. Salut, Miss Police. C'est explosé le peloton ce jour de Montréal du Tour de France. Lui découvre le tour après avoir terminé 3e du Tour d'Italie pour le Portugal, João Almeida. Un petit peu plus loin, direction l'Espagne, participer à l'ancien record de Paris, le record d'étape sur la Vuelta, c'est Marc Soler. Direction la France, il a fait signal au pied des Pyrénées du côté de Saint-Gaudens. Il a gagné sur le Tour des Alpes cette année. Enfin vainqueur du Tour d'Italie, Espoir Pavel Sivakov. C'est côté, on va saluer un vainqueur d'étape du côté de Bilbao. Il a porté le maillot jaune vainqueur du Tour de Suisse. On salue Adam Yates. Et lui aussi, il écoute de revenir ici à Nice. Cette année, il a remporté de nombreux top 10. Il avait gagné sur le Tour d'Italie, il avait gagné sur la Vuelta. Il est champion belgique du chrono. C'est Timones.
Merci beaucoup, le collectif UAE Team Emirates. On leur souhaite bon courage au porteur du maillot jaune, le leader du classement général parrainé par LCN, Tadej Pogacar, à la dernière étape en ligne de cette 111e édition du Tour de France. Qui me disait voilà, il n'y aura pas forcément de victoire d'étape aujourd'hui pour nous, mais on se concentre sur la préservation et la conservation du maillot jaune, le leader du classement général parrainé par LCN. Exactement, on va vous retrouver, mon cher Marcel, dans quelques instants pour le départ de cette étape. C'est la toute dernière étape en ligne du Tour de France. Regardez Tadej Pogacar, qui est évidemment le point rageur ici au départ de cette étape. Vous rappeliez qu'il avait remporté cette étape en direction du col de la Couillotte sur le route de Paris-Nice. L'an dernier, le col de Brosse sera une première difficulté de la journée, classée en deuxième catégorie. Le col de Turini en première catégorie avec ce clin d'œil au rallye Monte-Carlo. Nous passerons du côté de Saint-Martin, Vésubie pour le sprint, autant pour le classement par points. Le maillot vert, Skoda Auto, on ira ensuite du côté du col de la Collinade, classé en première catégorie, c'est enchaînement avec l'arrivée au col de la Couillonne, la toute dernière difficulté classée en première catégorie. La Couillonne que l'on a chaque année au programme de la Mercanto classique Alpes-Maritimes. La Couillonne était donc le terme de Paris-Nice 2023 en ce qui concerne cette étape. Tadej Pogacar a remporté la victoire devant David Gaudu et Jonas Vingegaard, si bien que précédemment Richie Porte également a remporté une belle victoire en étape de Marquette Contador cité Paris-Nice en 2017. Parce que l'on regarde également dans le rétroviseur, on se dit que dans cette étape en direction de Pralou, l'étape mythique de 1975, et bien qui passe par ce col de la Couillonne. Ces images, le Tour de France, le grand départ 2020, la victoire d'Alexandre Tissot qui s'imposait, qui était le premier porteur du maillot jaune LCN, et puis Julien Alaphilippe également dans cette étape avec également cette orage qui a approché à terre un certain Thibaut Pinot dans quelques instants. Nous serons au départ de cette étape et déjà les premiers éléments sont ici sur la ligne de départ avec une étape courte, on rappelle que il y aura 52 km, 804 600 mètres de débit positif et on aperçoit qu'il y a toujours ces coureurs ces chiffres-là qui leur permettent d'être rafraîchis au départ de cette étape. Dans quelques instants, nous retrouvons évidemment avec ces 4 ascensions. Beaucoup de monde est annoncé sur le tracé de l'étape du jour. C'est pour 3 km d'ascension aujourd'hui. 39e fois de l'histoire ici à Nice. Nice et le Tour de France, c'est une histoire d'amour. Et on sent que cet amour est présent, mon cher Marc Chavet. Peut-être un petit aller-retour avec vous du côté de la ligne de départ. Oui, très bonne idée, Michel Gélisé, avec le point de vue que j'ai du balcon sur lequel on retrouve nos amis les élus, les personnalités qui vont assister dans quelques minutes au départ fictif de cette 20e et avant-dernière étape. Pour l'instant, on voit évidemment un océan de personnes, des membres du public. On voit les lignes à la plus, il y a un océan tout simplement de personnes venues encourager l'élite mondiale du cyclisme aujourd'hui. Et quelques coureurs qui sont déjà positionnés dans le deuxième cordon avec un William Germain qui va certainement être invité d'ici quelques minutes à rejoindre la ligne à partir de laquelle sera donné le départ fictif de cette 20e étape. William Germain, triple vainqueur d'étape sur le Tour de France 2024 qui mène au niveau du classement par points. C'est peut-être un des derniers théâtres d'expression pour ce Tour de France 2024. Quelques points encore à truster à l'occasion de cette dernière étape en ligne avant le contre-la-montre individuel de demain. Saint-Martin-des-Ubis à la localité où se disputera le sprint intermédiaire de l'étape du jour. Michel, on va vous retrouver sur le podium dans quelques instants. Michel, c'est à vous. Oui, et on va retrouver, si vous voulez bien, la totalité du parcours de l'étape du jour, parce qu'elle est importante cette étape. C'est la toute dernière étape en ligne, 4600 mètres de dénivelé positif au départ. Prévu dans quelques minutes, c'est pendant 8 minutes et 24 secondes. Et les coureurs seront délivrés et partiront à l'assaut des toutes premières difficultés ici à Nice. Nice, la frontière des Anglais, évidemment, Nice, le souvenir du grand départ. Notamment avec un certain Bernard Hinault, maillot de champion du monde, sur les épaules qui s'était imposé. Le col de Brosse sera la toute première difficulté, classée en deuxième catégorie. Nous serons ensuite vers le col du Turini. Et là, on sera au Monte-Carlo. Nous serons à 607 mètres d'altitude. Saint-Martin-des-Ubis, la vallée de la Vésubie.
avec le sprint sur le col de la Côtière, classé en première catégorie. Et enfin, après le passage à 5 secondes la traversée de cette vallée d'Atinée, l'ascension vers le col de la Couillole, qui sera donc le terme de cette étape. Une étape courte, une étape intense, une étape sous la chaleur, une étape qui verra sans doute, là aussi, peut-être un renversement en ce qui concerne le classement général ou les précisions, mais on a senti que ça allait être difficile d'aller chercher Tadej Pogačar, qui aimerait rejoindre Philippe Tis, qui aimerait rejoindre Louison Bombay, qui aimerait rejoindre Greg Lebon, et devenir lui aussi le cœur de 3 Tours de France. Bon, Jean-Marc Javet, on aperçoit les anciens vainqueurs du Tour de France au sein de la formation Ineos Bonalier. Il y a Egan Bernal, il y a également Geraint Thomas. C'est ça, Michel Geraint-Thomas qui avait gagné l'édition en 2018 du Tour de France, Egan Bernal en 2019, et le temps passé sous la barre des 7 minutes avant le départ fictif de cette 20e et avant-dernière étape. À l'occasion de rappeler que Tadej Pogačar, avec le jaune, s'est installé solidement sur ses épaules, dispose de l'avantage de 5 minutes et 3 secondes sur Jonas Vingegaard, le double vainqueur sortant du Tour de France. Remco Evenepoel avec le maillot blanc, meilleur jeune parrainé par Chris. Nous allons le retrouver sur la ligne dans quelques minutes, est actuellement 3e du général à 7 minutes et 1 seconde avant même cette avant-dernière étape. Joao Almeida qui occupe la place de 4e est à 15 minutes et 7 secondes et Mikel Landa complète le top 5 à 15 minutes et 34 secondes. Voilà la situation pour le top 5 du classement général. L'occasion de rappeler évidemment que le comité de Nice est évidemment pour la 39e fois de l'histoire de la plus grande compétition de cyclisme au monde. On a le souvenir bien évidemment du grand départ 2020. On avait pu assister là aussi à une année toute particulière, c'était l'année de la pandémie, mais aujourd'hui une ambiance absolument électrique partout autour du port de Nice. Un rêve devenu véritablement réalité, comme le disait Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole, à Nice Côte d'Azur il y a quelques dizaines de minutes lors de la cérémonie officielle au village départ. Et c'est vrai qu'un rêve devenu réalité, et bien cette réalité nous allons la vivre et la partager aujourd'hui à l'occasion de cette 20e étape, site départ donc pour la ville de Nice, et nous nous retrouverons demain bien évidemment pour vivre l'arrivée du contre-la-montre individuelle en partance du port Hercule de Monaco à destination finale de la place nationale de Nice, en passant par bien évidemment la baie des Gens, la baie des Anges et cette promenade des Anglais mondialement connue. Hashtag I love Nice, I love le Tour pour finir en fanfare et terminer ces 2 dernières étapes. Et dans quelques minutes, un petit peu plus de 5 minutes, on va pouvoir ovationner l'élite mondiale du cyclisme. Il y a des unités qui continuent d'arriver pour densifier en quelque sorte le groupe qui est derrière le 2e cordon, et on a réservé avec la puissance organisationnelle de Yannick Collectif sur la zone départ le couloir du pouvoir qui va être emprunté par les différents porteurs de maillots distinctifs dans quelques minutes pour leur permettre de rejoindre la ligne. Et sur cette ligne, on retrouve bien sûr notre traditionnel un soleil de plomb pour une ambiance électrique sur le port de Nice avant d'envoyer les gladiateurs des temps modernes sur leur premier coup de pédale à destination de l'Ariapé niçois dans une étape 100% département des Alpes-Maritimes. On va monter le col de Broche, le col de Turini, le col de la Cognane et le col de la Couillole. On a l'impression que c'est une étape reine de Paris-Nice, mais c'est bien plus que cela. C'est l'avant-dernière étape en ligne, et c'est la dernière étape en ligne, l'avant-dernière tout court de ce Tour de France, 111e édition. Et dans 4 minutes, mesdames et messieurs, on va pouvoir les ovationner, les encourager, leur témoigner de toute notre affection et de tout notre amour en faisant un maximum de bruit, parce que les décibels du public, c'est du véritable carburant pour les coureurs cyclistes. À quelques minutes entre le départ fictif et le départ réel, on parle d'une vingtaine de minutes en totalité. Une longue procession donc pour le micro-vert du cyclisme sur ces premiers coups de pédale. L'emmagasiner tous les trésors du territoire et décors de Nice, un décor de rêve pour vivre tout simplement à cette réalité absolument folle. Pour la première fois de l'histoire du Tour, il y aura une arrivée hors Paris et région parisienne. C'est absolument inouï. Ça sera demain, un départ aujourd'hui, l'arrivée demain et la cérémonie pour le sur la place nationale de Nice. Dans un tout petit peu plus de 24 heures, on va passer tout simplement un moment de folie une nouvelle fois ici du côté de Nice. Sur la ligne triple vainqueur d'étape sur le Tour de France 2024, lui qui porte le maillot vert
marqué par Eletar Skoda, le leader du classement par points, qui dispose de 387 points devant Jasper Philipsen, un autre triple vainqueur d'étape, qui en a 354. Le moment où Tadej Pogačar retrouve Vinny Girmay sur la ligne, salué par Christian Estrosi à l'instant, les deux coureurs. Et Tadej Pogačar, un maillot jaune LCL sur les épaules. Il sait qu'il a une mission à consolider aujourd'hui dans la protection du maillot jaune, la tunique la plus convoitée du cyclisme professionnel sur ses épaules, en passe de remporter un 3e Tour de France. Et il va sur les épaules, l'écart opposant évidemment sur ce